jours, 15 jours. Mais nous, au contraire, tu nous as fait grâce afin de vivre le maximum de ce mois. Te disons merci. Que ce temps soit fort. Parle-nous. Que nos cœurs soient fertiles afin que ta sémence qui est ta parole, qui sera sémée ce matin, que cela apporte la transformation, la bénédiction. Seigneur, c'est encore une responsabilité ce matin de me lever et parler à ton peuple. Que je sois qu'un simple instrument par lequel tu vas passer afin que ton peuple soit suffisamment béni. Que ce temps, ta Seigneurie prend du début jusqu'à la fin. Facilite à nous la bonne audition. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons parle-nous Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut valablement acclamer? Est-ce que quelqu'un peut donner une action de grâce d'acclamation à l'égard de notre Sauveur Jésus? Non, il s'agit de notre Dieu. C'est lui qui vit à jamais. C'est lui qui domine au-dessus de tout. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu? Écoutez, il nous a protégés pendant 31 jours. Malgré le combat, malgré les obstacles, il était là. Est-ce que quelqu'un peut témoigner sa gratitude ce matin? Aïe aïe aïe. Même si tu n'as pas possédé cette gratitude, il est Dieu, il est Dieu. Laisse-moi te dire, le souffle qui t'accorde, cela signifie qu'il a encore des choses qui font avec toi. Oh, laisse-moi te dire, il a encore des choses qui font avec toi. Peu importe les réalités, il reste Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. Et que son nom soit élevé au-dessus de tout. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes en déclarant, en prophétisant sur eux? N'oubliez pas, demain déjà nous allons posséder un nouveau mois. Est-ce que tu peux être prophétique pour ton frère? Est-ce que tu peux être prophétique pour ta sœur? Aïe 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 aïe, sois un canal de bénédiction. Est-ce que tu peux anticiper déjà pour posséder, en fait, déclarer des bonnes choses pour lui? Que Dieu vous bénisse. Voilà, reprenons nos places. Soyons bénis au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Très content encore de me lever et parler de sa part. Car c'est juste une grâce que je bénéficie de lui. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux, mais c'est juste une grâce qu'on a bénéficié de lui. Que son nom soit béni. Et nous vous disons aussi merci pour votre présence. Ce n'est pas un vain. Vous savez, ce dimanche, c'est un dimanche prophétique. Un dimanche béni. Écoutez, vous savez, c'est moi, j'ai y assisté à plusieurs endroits concernant les funérailles. Il y a des familles qui ont perdu des êtres chers. Il y a des enfants qui ont perdu leur père, leurs parents. Il y a des gens qui ont vécu des tragédies pas possibles. Mais si toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants, j'ai toujours dit, ce n'est pas à cause de tes prières, mais non plus à cause, je ne sais pas moi, des jeûnes et prières, de tes offrandes. Laisse-moi te dire, c'est l'amour et la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu pour juste le souffle que tu as? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour le souffle de ce que tu as? Frères et sœurs, beaucoup cherchent même la force d'acclamer. Beaucoup cherchent même la force de venir même s'asseoir, écouter la parole. Mais si nous avons reçu cette grâce, nous sommes appelés à être reconnaissants des l'égard de Dieu. Que son nom soit béni.
Et que son nom soit encore élevé. Alors ce matin, c'est un matin béni. Nous commençons par la prière, par la parole. Je vais parler brièvement. À la fin, nous aurons un temps fort encore pour témoigner notre gratitude à l'égard de Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, nous avons passé un moment fort et puissant dans la présence de Dieu, jour après jour, semaine après semaine. Nous avons été abondamment bénis par les différents orateurs tout autour de ce merveilleux thème intitulé la persévérance. On a passé aussi des moments forts et puissants dans la présence de Dieu, où aujourd'hui j'ai la facilité de lever ma voix et dire merci à Dieu parce qu'il nous a équipés. Il nous a équipés de la connaissance. Il a aiguisé encore notre foi à comprendre que cette notion de la persévérance est très capitale dans notre vie. Écoutez-moi, des fois tu avais auparavant entendu parler de la persévérance, mais tout au long de ces moments, de ces mois plutôt, je crois par la grâce du Seigneur, ta foi a été édifiée. Je crois par la grâce du Seigneur, ta foi a été exaltée. Et moi je pense et je conclus et après ces mois, ta manière de voir les choses a changé. Et par-dessus tout, je crois aussi ta relation à l'égard de Dieu. Cela aussi a pris une autre connotation. Parce que nous avons été suffisamment bénis. La persévérance, je ne cesse de dire, c'est très important concernant la persévérance. Quand on parle de la persévérance, voyons deux choses. Nous voyons la fermeté, nous voyons aussi la constance. Celui qui persévère, cette personne a la capacité de demeurer ferme et de demeurer aussi constant. J'ai compris. La personne qui arrive à maîtriser et à bien comprendre cette notion, il ne sera pas ballotté n'importe comment. Il ne sera pas emporté par n'importe quelle circonstance. Mais il restera ferme et constant dans son cursus avec le Seigneur. Frères et sœurs, j'ai toujours dit, oui, nous allons accéder au paradis. Oui, le paradis c'est notre adresse. Mais bien avant le paradis, nous vivons sur la terre. Nous sommes bités à plusieurs réalités. La persévérance a la capacité de nous aider à comprendre, peu importe le temps, peu importe le moment, mais nous sommes appelés à garder une certaine manière à l'égard de notre Dieu. N'oubliez pas, le compte rendu final ne sera pas donné à qui que ce soit, mais le compte rendu sera donné à notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas, c'est lui qui est notre terminus. N'oubliez pas, c'est lui qui est notre terminus. Et quand nous parlons de la persévérance, nous insistons beaucoup plus à son égard. Parce que beaucoup restent constants. Beaucoup de mères fermes dans leur travail. Je ne sais pas dans leur business. Malheureusement, beaucoup ne le sont pas à l'état de leur relation avec Dieu. Écoutez-moi, nous avons des types de relations. Il y a la relation qu'on appelle la relation verticale, la relation à l'égard de Dieu, des responsabilités, des tâches que nous sommes appelés à
enracinement à l'égard de Dieu. Il Il y a aussi la dernière relation qui est appelée la relation horizontale. La relation à l'égard du prochain. La relation à l'égard des hommes. Le mal-aimé que nous fournissons des efforts pour maintenir, garder soigneusement notre relation avec les hommes. Mais cependant, nous détruisons, nous négligeons notre relation à l'égard de Dieu. J'aimerais te dire, s'il y a une relation qui est appelée à beaucoup valoriser, c'est d'abord ta relation verticale. C'est d'abord ta relation à l'égard de Dieu. Pourquoi? Parce que cette relation, c'est éternel. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? La relation avec des hommes, cela a été fermé. Cela est limité. Quand tu mourras, ta relation prendra fin avec les hommes. Les gens ont la relation avec Dieu. Pendant que les gens vont t'abandonner, quand tu seras défendu, pesé, là où tu te retrouveras seul. Mais la relation avec Dieu, Dieu sera avec toi. Je veux dire à une personne, au-delà de tes incompétences, si tu valorises ta relation avec Dieu, laisse-moi te dire, tu feras un bon parcours. Et ce soit très béni quelqu'un. La persévérance à l'égard de Dieu, elle est très très importante. Par la Seigneur, nous avions parlé de beaucoup de choses. Et ce matin, je m'en vais clôturer avec ce sous-thème que j'ai intitulé quelques vérités sur la persévérance. C'est que tu es appelé à maîtriser, à connaître à ce qui concerne la persévérance. Il y en a plusieurs, mais ce matin par la grâce du Seigneur, je veux échanger avec vous 5 vérités. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. 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 Quelques vérités sur la persévérance. Oui, la persévérance elle est meilleure. C'est très important. Elle est évidente dans notre parcours avec le Seigneur. Est-ce que Dieu t'appelle à savoir? Il y a certaines vérités. Parce que la persévérance, elle est négligée à une certaine catégorie de personnes, mais elle est aussi valorisée dans d'autres catégories. Ce matin, soit parmi les gens qui vont valoriser cette notion de la persévérance. Ce sont très béni quelqu'un. Amen. Valorisons, prenons en considération cette notion appelée la persévérance. Alors, il y a quelques vérités que nous voulons échanger cet avant-midi. La première vérité, la persévérance est une preuve de foi véritable. Cela veut dire quoi? Par la persévérance, on aura la capacité de découvrir la véracité liée à ta foi. Et ce soit très béni quelqu'un. Amen. Je répète encore. La première vérité est que la persévérance est une preuve de la foi véritable. Matthieu chapitre 24 verset 13. Oui. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez-moi, quand on parle de la persévérance, tu es appelé et cela est important et que cela aussi met en évidence des fois la dimension de notre foi. Et ce soit très béni quelqu'un. Amen. Écoutez-moi, la foi que tu as, cela aussi doit passer par la persévérance pour qu'à la fin nous arrivons à comprendre que tu étais persévérant. Est-ce que soit en train de bénir quelqu'un? Pendant que tu es en train de persévérer, cela est bon. Mais tu es appelé à savoir dans ta persévérance, on aura la capacité de comprendre la véracité liée à ta foi. La Bible dit celui qui
persévérant jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui persévèrent. Peut-être au début, il y a des gens qui persévèrent. Mais arrivé en cours de chemin, ils peuvent abandonner. Ce qui importe, ce n'est pas la persévérance qui est manifestée au début, ni non plus pendant la marche. Mais ce qui est important, c'est la persévérance qui sera constatée jusqu'à la fin. Frères et sœurs, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, nous sommes appelés à persévérer. Je veux dire à une personne, aussi longtemps que notre époux n'est pas encore revenu pour reprendre ce qui attend de toi, c'est la persévérance. Frères et sœurs, persévérons, n'abandonnons pas. Pourquoi? Parce que quand on parle de la persévérance, celui qui persévère, il est appelé à rencontrer diverses réalités. Mais ce matin, je suis en train de te dire, la véracité, la force de ta persévérance, c'est pas le fait que tu avais commencé. Mais ce matin, je suis venu de t'encourager d'aller jusqu'à la fin. D'aller jusqu'à la fin. N'abandonne pas. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Amen. Oui, il y aura des moments très durs. Mais tu es appelé à savoir que tu es appelé à persévérer jusqu'à la fin. Dans ce sens de roman qu'on l'embate. Amen. Alléluia. Pendant que Yesu n'a pas eu Amen. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? N'abandonne pas. Pourquoi? Parce que ce qui est important, ce n'est pas la manière dont tu as commencé. Mais ce qui est important aussi, c'est la manière dont tu vas terminer. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. La Bible dit c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Sera sauvé. Cela veut dire quoi? Quand il persévère, à la fin, il y aura un salaire. J'ai compris une chose. La persévérance, en quelque sorte, c'est comme si une semence que tu es en train de semer, même si tu ne comprends pas. Mais viendra un temps où cette semence va t'apporter le résultat. Et parmi les résultats en question, il y aura les saluts. Parmi les résultats en question, il y aura les saluts. Ce matin, frères et sœurs, persévérons. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que tu dois savoir à ce qui concerne la persévérance. Deuxième vérité, en persévérant, tu rencontreras la croix qui est l'image des problèmes, des difficultés et des combats. Mais la victoire n'est pas pour l'ennemi, c'est pour nous. Je répète encore, ce que tu dois savoir, la deuxième vérité, et qu'en persévérant, tu rencontreras la croix. Et la croix dont je suis en train de parler, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés, ce sont des combats. Frères et sœurs, en persévérant, tu rencontreras des combats. Mais une très bonne nouvelle pour toi ce matin, dans le combat, la victoire n'est pas pour l'ennemi. La victoire, c'est pour nous. Alléluia. Est-ce que je peux parler encore? Alléluia. Écoutez-moi. Dans le livre d'Exode, chapitre 39, verset 10. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14. Écoutez ce que Exode est en train de dire. C'est parmi les choses que les sacrificateurs devaient porter. Les sacrificateurs devaient porter ce qu'on appelle le pectoral de jugement. Ils devaient porter cela sur sa poitrine. Et le pectoral de jugement était composé de 12 pierres. Et ces 12 pierres étaient disposées en 4 rangées. Le premier rangée, il y avait 3 pierres. Deuxième rangée, 3 pierres. Troisième rangée, 3 pierres. Le dernier rangée aussi 3 pierres. Et si nous faisons 3 multipliés par 4, c'est ce qui nous donne combien? 12. Le pectoral de jugement avait 12 pierres. Ces 12 pierres symbolisaient, typifiaient l'image des 12 fils de Jacob. Cela veut dire chaque fils représentait une pierre. Est-ce que je peux parler encore? Chaque fils représentait une pierre.
Et ce qui est intéressant, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, on est en train de parler de Lucifer. Quand il était dessus, oui, à la mort, il était l'archange. Mais quand on l'a fait précipiter, lui aussi il était parti. Mais il était parti avec les pierres précieuses. Et ce sont en train de parler à quelqu'un. Amen. Oh, les 12 pierres que les sacrificateurs portaient sur le pétorat de jugement étaient composés de 12 pierres précieuses. Et quand Lucifer a été précipité, qu'est-ce qui se passa? Lucifer aussi était parti avec les pierres précieuses. Mais chose bizarre, il était parti avec d'autres pierres. Mais il y avait des pierres. Et Lucifer n'était pas parti avec. La première pierre, c'est une pierre qu'on appelle Agathe. Agathe symbolisait le fils de Jacob appelé Nephtali. Et pendant que Bila donnait naissance à Nephtali, qu'est-ce que Rachel disait? On a déclaré qu'il était divinement avec ma sœur. J'ai combattu divinement avec ma sœur. Cela veut dire Nephtali, je dis combat. Est-ce que je suis en train de venir quelqu'un? Amen. Nephtali, je dis combat. Quand Lucifer était parti, il n'était pas parti avec cette pierre appelée Agathe. Agathe, je dis combat. Cela veut dire le diable, elle a des pierres précieuses. Exemple, il a cette pierre appelée Opa par rapport à Exo, mais appelée aussi or, par rapport à Ézéchiel. Or, cette pierre parle de cadeau. C'est l'image de ses fils et de Jacob appelé Gad. Cela veut dire le diable aussi possède aussi les cadeaux. Le diable peut toucher aussi les cadeaux. Mais ces cadeaux ne disent jamais. Et ces cadeaux sont conditionnés. Ne soyez pas dans l'étonnement. Quand quelqu'un est rempli de beaucoup de choses, le diable aussi a la capacité aussi de toucher cela. Il était parti avec cette pierre appelée au pas. Le pierre que le diable manque, c'est la pierre plutôt appelée Agathe, qui est représentée par Nephtali, qui est l'image de lutte. Cela veut dire quoi? Le diable va te combattre, mais à l'aucun jour il sera vainqueur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoutez-moi, il a ses pierres, il a les pierres, mais il manque cette pierre appelée Agathe, qui est l'image de combat. Cela veut dire le diable te combattra, mais il ne sera jamais vainqueur dans le combat. Comme si je parle, je ne sais pas si je suis en train de parler. Écoutez-moi, cela veut dire quoi? C'est une très bonne information que tu dois capitaliser dans ta vie. Et cela va t'aider encore davantage. Écoutez-moi, aujourd'hui, beaucoup de fois de personnes, quand on les rapporte, écoutez-moi, il y a des gens qui se sont levés, qui se sont remis pour te combattre. Après avoir écouté ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans la paix. Oh, c'est ton père qui te combat. Oh, c'est ta mère. Il y a d'autres qui quittent même la maison. Là, tu n'es pas informé. Nous qui sommes informés, nous savons une chose. Le combat viendra. Tu ne peux pas empêcher le diable de te combattre. Mais une chose est vraie, le diable ne sera jamais vainqueur dans le combat. Qui s'élève, peu importe leur nombre, pour se combattre, mais ceux qui doivent s'appeler, il faut appeler à sa foi. Ils ne seront jamais de vainqueurs dans le combat. La victoire c'est pour nous. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire de Golgotha, c'est aussi ma victoire. Le diable, malgré tout ce qu'il peut faire, sache-le,
bien. Il ne sera jamais vainqueur dans le combat. Attends ça maman à bout. Attends ça papa à bout. Alléluia. Comprenez que bitumba tango soya sero sana kana ba. Alléluia. Liboso ya mibale. Yeba bitumba nyonso londo za vainqueur. Alléluia. Jésus. Est-ce que ça peut se former quelqu'un? Amen. Ça c'est une assurance. Ah ouais, les assurances. Ya komo ni soba ye ba soba so bunda ya ya. Vraiment. Liandunda. Na kuisa gotumba. Vraiment. Lialala. Alléluia. Alléluia. Yo muto bunda ate. Jésus. Pona ya kanisa obundiso ya sika. Na bitumba na biso za la ya sika. Pona biso pati. Ne pas ya nzambe na biso za ya sika. Alléluia. Oh, est-ce que sont très bénis quelqu'un? Ola ngaya. Amen. Ya robanga raté. Wo na somona mama lek na yo. Na somona na papa na somona ba televi. Quartier kinda ba lobi ba roté. Ba kweiso aya ya ya. Wona lo ban samba ngona yeba yeso. Soka san samba ngona yeso. Ce n'est pas moi de faire. C'est à moi de célébrer la. Alléluia. Nangina bisayo ba ya na ba ba bundiso. Jésus. Yo musala yo saleza ko sepena. Alléluia. Ya omoni de kuba bando bundiso kufa. Vraiment. Ya omoni de kuba bando bundiso musala kufa. Alléluia. Est-ce que na kufa? Bako kontinaka. Bako santaka ba forme. Baena mongo, baena bana, baena musala, baena mwasi. Alléluia. Baba na ko sanze po ba olomo na bango. Alléluia. On a fait ce secret. Yes. Na bitumba nyonso nzamba taka titi na yo. Alléluia. Soki yo yebike il faut yondo bunda. Yango bonyo kwa. Vraiment. Ya woni batu musu ba le esprit. Vraiment. O kasande so beti. Hey, mais il y a quelqu'un déjà qui a vaincu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Oui, et ça la différence entre esclave et héritier. Amen. Esclave a limité. C'est ça. Mais un héritier, ce qui est héritier, à se comprendre que jouer na rôle na yete na kufa mobola. Vraiment. Mais héritier accompagne no boyo et ya père, et ça ya tika mafanti. Amen. Asa mafanti. Amen. Osola na ngai. Amen. Yango makamso banga parce que yebite. Na ngina bandeli na yebiso malamu. Diable ko bundisa kayo. Mais victoire ezaka ya yete. Vraiment. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 54. J'aime ce verset. Verset 15, je pense. La Bible dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. C'est ce que Dieu déclare. Si l'on forme des complots, Dieu ne peut jamais se comploter contre ses enfants. Oh, il n'y a que nos ennemis qui savent se comploter contre nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Toute langue qui se liguera tombera sous ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Et j'aime le verset 17. La Bible dit tout arme contre vous sera sans effet. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé la prière de ce verset. Vraiment. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. La Bible ne dit pas tout arme braquée. Bien. Bible l'obité. Tangu bagoya ochayo olome. Non. La Bible dit tout arme forgée. Cela veut dire quoi? Pendant tes ennemis. Une très bonne nouvelle. Pendant qu'ils seront là, en train d'élaborer des stratégies de guerre. Ta mort. Qu'est-ce qui se passe? Et il faut élaborer. Qui est maintenant? Faudra lever la force contre toi. C'est ce qu'ils feront. Ils vont se lever pour agir. À chaque fois qu'ils feront, il n'y aura pas de séquelles. Parce que tu as levé déjà l'efficacité contre ta vie. Oh, une très bonne nouvelle. Le diable ne sera jamais vainqueur dans le combat. Ayana bango. Asangana. Bako mebele. Nakozala informé. Ponsamba lobaka. Bako koyebisanga. Ponsamba lobaka. Mena bangate. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Yaomona eza bato mosusu depo olala na ndoki okola na esika moko. Est-ce qu'alia te alia te poani parce que toi tu as la semence de Dieu. Vraiment.
Alia te prani parce que na bitumba nyonso bandoya atira jamais aux vainqueurs. Amen. Et so comprendre makambo obangate. Alléluia. Omoni to somba lupangu te po moni yo. Ya. Omoni to sala boete. Te wana webi grandeur ensemble te. Wana tam sunsa mena za muke. Mais nzambo aza munene. Frère et sœurs, laisse-moi te dire, il y aura la croix. La croix, il y en aura dans notre parcours avec Dieu. Mais c'est que Dieu t'appelle à savoir que malgré la croix, la victoire nous est réservée. Amen. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que tu vas savoir, en persévérant, ayez le véritable discernement de l'arrêt et du terminus. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Très important. Toi qui es en train de persévérer. Écoutez-moi. Matthieu a dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à là. Cela veut dire il y a un début, il y a un point de départ, il y a la continuité, il y a aussi la fin. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement le début, ce n'est pas seulement la continuité, mais c'est la fin. Ce sont très bénis quelqu'un. Alors ici maintenant, toi qui es en train de persévérer, ayez ce discernement à comprendre et à discerner ton arrêt et ton terminus. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Écoutez-moi. Le Seigneur peut permettre de t'amener. Dieu peut t'amener dans un arrêt. Mais ne le confondez pas avec ton terminus. Aïe. Et ce sont très bénis quelqu'un. Amen. Dieu peut t'amener quelque part. Mais ne le confondez pas avec ton terminus. C'est ça que Joseph est en train de dire. Il était dans la maison de Potiphar. Une personne considérée honorée. Il lui mangeait bien. Mais Joseph savait. Ça c'est un arrêt. Et Dieu m'a amené pour l'équipement. Dieu m'a amené pour m'apprendre encore. Mais Joseph savait, ce n'était pas le terminus. Aïe. Joseph connaissait que sa vie n'allait pas se terminer dans la maison de Potiphar. Joseph savait que ça c'est un arrêt. Je dois bien discerner car il y a un terminus sur ma part. Car le Dieu qui m'a donné des choses, car les choses, je suis vu à la tête ici. Moi que je suis bien, mais je ne suis pas en train de dominer. Il a fait un bon discernement. Pendant que nous persévérons, Dieu peut t'amener dans un arrêt. Au lieu de comprendre que c'est un attendant, mais toi au contraire, tu te considères comme le terminus. Alléluia. Et tu n'auras pas le meilleur. Je ne sais pas si je suis très béni quelqu'un. Amen. Est-ce que je suis très béni quelqu'un? Amen. Batumusu na vie, nzamba mema bango na vie na yo. Et ça te pour continuer na bango ensemble. Et ça n'est qu'à prendre 3 mois on a boyé bani. Aussi là c'est qu'à bonjour et pour avancer. Parce qu'il y a d'autres personnes que le. Alléluia. Jésus. Est-ce que je suis très béni quelqu'un? Alléluia. Amen. Makamsu na vie ba faut s'arrêter. Mais il faut comprendre. C'est ce que Élie est en train de me dire. Un jour, Dieu l'a pris, l'a amené dans le Torah de Kérit. Élie a compris des choses. C'est le Torah de Kérit. N'était pas le terminus. Mais c'était un arrêt. Dieu l'a amené pour me cacher. Parce qu'après le Torah, l'Éternel lui a dit, va à Sarepta. Car j'ai maintenant une nouvelle communauté. Cela veut dire, le Torah de Kérit n'était pas le terminus, mais c'était un arrêt. C'était à lui. Comprenez ça. Voilà pourquoi. Comme c'était un arrêt, c'est à plus soin. Ça envoyait un corbeau pour donner la nourriture à son serviteur. Parce que Dieu savait que ce n'était pas le terminus. Dieu devait prendre soin de lui. Écoutez-moi, quand c'est un arrêt, ça ne sera pas très fort. Mais Dieu lui-même, il faisait le voir ce moyen pour s'équiper. Car le terminus s'attend.
Vraiment. Amen. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? Amen. Amen. Biloko à désert. Et ça, biloko to okuta na kana. Vraiment. Na désert, apparemment, va bande kolia les repas. Vraiment. Chose bizarre va le matin. Parce que désert, c'est ça qui arrête. Et ça qui termine. Amen. Et quand on va comment qui la termine, les repas fait changer. Alléluia. Je vais dire à une personne. Que tu rencontreras dans ton arrêt sera forcément différent de ce que tu rencontreras dans ton terminal. Alléluia. Dans l'arrêt, il était esclave, honoré. Dans son terminus, il était le premier ministre. C'est lui qui gouvernait. Même le roi cherchait la solution au travers de lui. Parce qu'il était dans son terminus. Parce qu'il est dans ton terminus, c'est toi qui vas gouverner. C'est toi qui auras la suprématie. Et la saison te sera favorable. N'accepte pas faire cesser une gloire de l'arrêt. Parce que cette gloire est glissante. Mais au contraire, que Dieu t'aide. T'es aveuglé par rapport à la gloire de l'arrêt. Et que tes yeux soient braqués par rapport à la gloire de ton Dieu. Je bénis quelqu'un. Je parle de Joseph. Il était dans la maison de Potiphar. Mais Joseph a compris que c'est mon arrêt. Quand la femme est venue la tenter, Joseph a persévéré. Il n'a pas cédé. Parce qu'il savait il y a un endroit glorieux qui me réserve. Nakoki ko perdre eloko munene était à cause de l'eau amuki na vraiment, vraiment. Oui, mais ça n'a pas été belé. Je donne un exemple. À Sengata Moussous Libala. Mais tant Moussous a koutani na l'homme de sa vie. Mais le coup la période de ma koutani sa période à Zanga Kabelo. Ata $100, $10 à Simbarate. Yazo kansondie mutuano wa pesa ba $10. Akansande yende. Vraiment, vraiment. So kande sa yete. Parce que ça n'a pas besoin de ça là. Vraiment. Mais il faut discerner que ma besoin y a rien. Moutounion sont à s'appeler au coxan. Amen. Ma besoin y a rien et aveuglé. Vraiment. Na $10 on va dire Rosanga. Aïe boy. Zoranda ça n'est mouta destiné na yote. Mais aïe na ba $10. Pendant aïe na ba $10 wana. Yo kansondire yende baoba. Zoranda baoba te. Zamba ebe osana discernement. Amen. Yaya nani ngana bisayo à cause de persévérance et na batumsu na opération formation il faut tikabam. Vraiment. Et na batumsu il faut comprendre que mission na bango na fino de ici là. Yondo so forcer et so forcer bobeba. Amen. Je suis en train de bénir quelqu'un. Amen. C'est quelqu'un est béni. Amen. Troisième réalité. Troisième vérité. Amen. Vérité amisa. À persévérer. C'était la troisième vérité. Voilà, quatrième maintenant. Amen. Amen. Quatrième maintenant. En persévérant, tu deviendras leader. Cela veut dire que tu deviendras chef. Considéré par le roi même. Mais n'oublie pas, la fesse au lion est devant toi. Amen. En persévérant, il y aura la gloire. Tu seras élevé. Même le roi va témoigner de toi. Même le roi va te considérer. C'est là n'empêchera pas le roi de mettre devant toi la force lion. Si avait crié à moi, mais pourquoi tu as ordonné la force devant moi? J'aimerais qu'il y ait une personne en persévérant. Oui, tu seras béni. N'oublie jamais, il y aura des épreuves. N'oublie jamais, même les gens qui hier ont acclamé, ils peuvent devenir Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je répète encore. En persévérant, frères et sœurs, tu peux devenir roi. Tu peux devenir, tu peux être élevé par des personnes qui te connaissaient. Mais si l'information, n'oublie pas, c'est les mêmes personnes qui peuvent devenir après ta gloire, après ton élévation. Ces gens-là peuvent devenir des obstacles pour toi. Je parle de Daniel. Daniel a travaillé. Daniel s'est distingué. Dieu lui a donné
un nom. Disons, Dieu lui a donné un esprit supérieur. Daniel a défié même d'autres travailleurs dans le palais royal. Je me souviens encore un jour, alors que le roi a reçu un songe. Il a oublié. Et le roi cherchait et le songe et son interprétation. Personne à Babylone était capable de donner et le songe et son interprétation. Mais Daniel a eu la facilité de le donner. Laisse-moi te dire, Daniel a fait un poids. Il a fait une considération. Même devant le roi. La chose bizarre. Un jour, dans Daniel chapitre 16. Daniel chapitre 6, plutôt verset 16. Daniel chapitre 6, verset 16. La Bible dit, un jour, le roi a ordonné qu'on puisse jeter Daniel au fosse au lion. Réfléchissons un peu. Daniel, c'est quelqu'un qui a impacté même le roi. C'est quelqu'un qui a bien travaillé. Il a fait une sagesse très élevée. Même le roi le connaissait. Chose bizarre. Un jour, le roi a ordonné qu'on puisse jeter Daniel au fosse au lion. Une bonne information. À persévérant. Lui qui sera élevé. Mais sache ceci. Les gens qui ont participé à ton élévation, après ton élévation, ils peuvent être transformés aux ennemis. Et cela ne t'étonne pas. C'est une information que tu es appelé. Yo comprenez depuis qu'on va là. Même Massa non a réussi. Vraiment. Yo comprenez depuis qu'on commence à la boue. Bah réussi na naute. Yo comprenez. Vraiment. C'est parce qu'ils n'ont pas supporté ton élévation. Alléluia. Attends, comment va ça la raka? Vraiment. Mais il y a un peu de choses yo yikampi. Alléluia. Et j'ai compris une chose. Na sosole lokomoko. Makamusu po kabona na batu. Ezali kambuka ate ba forcer yo. Mais développer valeur ou la persévérance. Alléluia. Tant que vous persévérer, nous avons ça les sélection batum. Vraiment. Il y a mon avis qu'on faut ça maramsou. Alléluia. Vraiment. Je vous dis la vérité. Au Koufa. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Aux autres dans la vie. Amen. Makamsou va faire ça rater. On a compris que depuis que moi je l'ai constaté après mon mariage. Et ça batumsou na nenga mabete. Et ça la bongo. Après savoir qu'aussi ça bêtise, après savoir qu'aussi ça, comment dirais-je, après savoir qu'on transite dans le niveau morobo, il y a toujours des gens. Vraiment. Il y a Sikaba Obaki Sama. Mais ça peut pas me souvenir ça, Nini. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Mais en tout cela, toi tu es appelé à faire quoi? À faire quoi? À persévérer. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Et la dernière vérité, pour clôturer aujourd'hui, en persévérant, tu constateras certaines portes sont fermées. Souviens-toi de la main invisible de Dieu capable d'ouvrir des portes. Tu m'as compris? Amen. En persévérant, tu constateras certaines portes seront fermées. Mais que cela ne te décourage pas. Mais quand tu constates la fermeture de certaines portes, souviens-toi de la main invisible de Dieu qui a la capacité d'ouvrir là où on a fermé. C'est ce que Pierre est en train de me dire. Je suis dans Actes chapitre 12. Le roi Hérode a mis à mort. Il a tué Jacques. Il a pris Pierre. Il a placé dans la prison. Et en étant dans la prison, Pierre était sérieusement, comment dirais surveillé. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. On a mis des surveillances très importantes. Il y avait des personnes qui avaient des portes qui étaient fermées. Parce que n'oubliez pas, Pierre était le plus lié.
initiale de sa prédication. 3000 personnes 3000 bateaux étaient sauvées. C'est lui que Christ a laissé la clé. Il a dit tu es Pierre. Et si c'est le Pierre, je bâtirai mon église. Pierre était le pionnier de l'église. Chose bizarre. Hérode a compris cela. Il a pris Pierre. Il a mis Pierre en prison. Chose bizarre. Dans la prison. Alors que les portes étaient fermées. La Bible dit, même ici les portes étaient fermées, c'était à l'animation des sorts. Mais à l'animation des dieux, c'est là où on ne peut pas empêcher. La main invisible de Dieu accéder dans la prison et ouvrir les portes. Pour que tu puisses sortir. Laisse-moi te dire, ça n'était pas par recommandation. Tu étais sorti de la prison, mais c'était par la main invisible de Dieu. C'était par la main invisible de Dieu. Pierre était sorti de la prison. Laisse-moi te dire ce matin, en persévérant, oui, d'autres portes seront fermées. Mais n'oublie pas, la main de Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Si tu rencontres des portes fermées, n'abandonne pas. Persévère. Persévère. Car la main de Dieu viendra ouvrir les portes. J'aime ce qu'Apocalypse est en train de dire. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si les hommes ont fermé, une très bonne nouvelle pour toi. Dieu a la capacité d'ouvrir. Ma prière est la suivante. Demeura persévérant. À chaque fois que tu raconteras des portes fermées, que la main invisible de Dieu soit ici ou là. Ça ne sera pas tes efforts, mais ça sera juste la main puissante de Dieu qui va ouvrir les portes afin que ta vie soit bénie. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Il y en a beaucoup de vérités. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais partager ces 5 vérités. Je recommence la première vérité. La persévérance est une preuve de foi. La deuxième vérité, en persévérant, tu rencontreras la croix. Marche de combat, de difficultés. Mais la victoire n'est pas pour l'ennemi. Au contraire, c'est pour toi. La troisième vérité, en persévérant, n'ayez pas, en fait, en persévérant, ayez le discernement. J'ai dit le discernement de l'arrêt et du terminus. La quatrième vérité, j'ai dit en persévérant, tu deviendras leader, tu deviendras chef. Mais ce que tu es appelé à savoir, devant toi, il y a la force au lion. La dernière vérité, en persévérant, tu constateras certaines portes sont fermées. Souviens-toi de la main invisible de Dieu, capable d'ouvrir. Là où il y aura des portes qui seront fermées, la main de l'Éternel sera capable d'ouvrir les portes à ta faveur. Ainsi, par la grâce du Seigneur, nous clôturons notre mois de mai avec notre thème, la persévérance. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour sa parole de ce matin? Soyez bénis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Amen.